Et je vous le dis, je le répète, ce mode de pratique religieuse fatigué, où la personne fait de temps en temps des bonnes actions et affiche énormément de perversité, est devenu un mode de pratique de religion qui est accepté par beaucoup de gens sur le net. Plein. Franchement, mashallah quand même. Et on ferme l'œil sur tout le haram qu'il fait. Ou sur tout le haram qu'elle fait. Mes frères, mes sœurs, être pratiquant, c'est être sérieux dans sa pratique religieuse. C'est être droit. C'est rechercher avant tout, et ça j'aimerais que ce soit enregistré, la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. Et d'avoir peur de mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Lorsque Aïcha radiallahu anha a été calomniée par le chef des hypocrites, on l'a accusé d'avoir commis l'adultère avec Safwan. Zaynab bint Jahsh, qui était sa coépouse, on lui a posé la question. On lui a dit, que penses-tu de l'affaire de Aïcha? Tout le monde dit qu'elle a commis l'adultère avec Safwan. Elle a dit quoi? Elle a dit, ahfadhu lisani, je préserve ma langue. Ça s'appelle de la pratique religieuse sérieuse. Je préserve ma langue. Elle a dit, wala aqul illa khayra, et je ne prononce que du bien. Ça s'appelle être réellement pratiquant, être une vraie pratiquante. C'est pas simplement une apparence. Non. On a aujourd'hui des gens qui vont venir à la mosquée, vont faire la prière. C'est très très bien, qu'Allah les récompense. Ils vont pratiquer certaines sunnas, ils vont s'écarter de certains haram, certains actes déconseillés. Mais leur langue parle sur un tel, médisance, calomnie, insulte. Ils n'hésitent pas à salir l'honneur de quelqu'un, à s'emparer des biens de quelqu'un, etc., etc. Ces gens-là, subhanallah, affichent une certaine pratique du dîn en apparence, mais quand tu as affaire à eux, tu dis, subhanallah. Moi, je m'adresse à ces gens-là qui, malheureusement, font des bonnes actions, mais ils font énormément de perversions. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que celui qui pratique, ça devient un ange. Non. Même celui qui pratique la religion, il fait des péchés. Mais quand il en fait, il se repent vite. Il ne persiste pas dans le péché. Et son train de vie n'est pas de faire des péchés, c'est de s'en préserver. Contrairement à certains qui font un peu de bien et ils carburent dans le haram. Et on veut nous exposer ça, je vous le dis, je le répète sur le net, comme étant le nouvel islam magnifique, d'où l'ouverture. Eh bien, il faut se rappeler du hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Muslim, où le prophète a dit, savez-vous qui a fait faillite? Il dit, nous considérons comme failli, parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens. Il dit, alayhi salatu wassalam, le failli de ma communauté, celui qui a fait faillite de ma communauté, et celui qui viendra le jour de la résurrection ayant accompli les prières, observé le jeûne et payé la zakat. Mais, écoutez bien, il vient après avoir insulté un tel. C'est quelqu'un qui a donc fait plein de bonnes actions, mais en même temps il a fait plein d'injustices, plein de mal. Il vient après avoir insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le feu. T'imagines le choc de cette personne qui a fait des aumônes, il est parti à la Umrah, il a fait pas mal de bonnes actions. Il a donné de l'argent à ses parents, il faisait salat, etc., etc. Mais en parallèle, il faisait énormément de mal, d'injustice. Quand est-ce qu'on va être des vrais pratiquants? Quand? Le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit qu'il n'a pas devancé les compagnons par la multiplication des prières et de jeûnes, mais il a devancé les compagnons par quoi? Par quelque chose qu'il avait dans le cœur. C'était quoi? Cette certitude qu'il avait dans le cœur, cet amour profond d'Allah et de son messager qu'il avait dans le cœur. Il avait un yaqin, une certitude en Allah qui était exemplaire. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Lorsqu'après le voyage nocturne et l'ascension, les gens ont appris la nouvelle à Mecca que le prophète leur a dit, j'ai fait ce voyage, le voyage nocturne, de Mecca il est parti, comme vous le savez, à Bayt al-Maqdis, et puis après il a fait l'ascension. Il est monté au-dessus de cette cieux, il a eu l'ordre d'accomplir les 5 prières. Eh bien, les gens, les Qurayshites ne l'ont pas cru. Et qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr radiyallahu anhu? Il leur a dit, si il l'a dit, c'est que c'est vrai.
Voilà le comportement que doit avoir celui qui entend une information de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Le jour de la mort du prophète sallam, les gens, comme vous le savez, hein, au moment de sa mort, ont appris la nouvelle, elle est tombée sur leur cœur comme une foudre. Abu Bakr radiallahu anhu, la force de sa foi lui a permis de tenir et d'être l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: ô gens, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Qu'est-ce qui lui a donné cette force? C'était quoi? Son yaqin, sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on en a besoin, nous, en tant que croyants. C'est avec ça qu'on va terminer. C'est qu'en pratiquant la religion, ne pensez pas qu'on va, comme le disent les gens, hein, ne plus vivre et être malheureux. Non, au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir de joie notre âme. Augmenter la joie de notre âme. On va purifier notre cœur, on va embellir notre comportement en étant de bons pratiquants. Donc la personne qui pratique sérieusement sa religion est une personne qui va vivre la joie sur terre avant de la vivre dans l'au-delà. Cette personne-là, on vous l'a dit et on le répète, ce n'est pas une personne infaillible, un ange qui ne fait pas de péché. Non, elle fera des péchés, mais elle se repentira après ses péchés. Et un point très important, il arrive que certains de nos frères, surtout les jeunes, 15, 16, 17, 18, ceux-là, quand ils se repentent et reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, ils font craquer les gens autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils exagèrent, ils abusent dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Et la cause de leur abus, leur exagération, c'est quoi? Le manque de bagage religieux. Apprenons donc le Coran et la Sunna et étudions avec des gens qui ont étudié et arrêtez de prendre la science sur des vidéos d'1 minute, 2 minutes en pensant que ça va te donner de la science. Un rappel d'1 minute, 2 minutes, oui, mais la science, tu t'assois devant un professeur, devant une personne qui a étudié, qui a un bagage religieux, qui a été diplômé, etc. et tu prends de la science et tu patientes. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que notre pratique soit concrète et pas juste une image. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux